Bonjour! Eh oui, la pluie est revenue plus vite que prévu, donc moi qui voulais faire la vidéo dehors, c'est un peu râpé. Mais je tenais quand même à filmer ceci. Regardez bien l'image. Il y a quelque chose qui a arrêté mon regard. Et peut-être qui arrêtera le vôtre. Vous voyez en contrebas le chalet là? Vous remarquez au niveau de ses couleurs? Ah, pas pareil, hein? Un peu plus vif, un peu plus chaud, crépi jaune, bois tout neuf et marron. On a l'impression en fait qu'il ressort du paysage. Eh bien, ça m'a ouvert à une réflexion. Celle-ci. Le chalet là-bas qu'on voit, enfin qu'on essaye de distinguer à travers les vitres pleines de, pleines de pluie, eh bien, il est tout neuf. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Un enfant, quand vous lui offrez un jouet tout neuf, qu'est-ce qui se passe? Vous-même, quand vous avez reçu un ordinateur tout neuf, un téléphone tout neuf, des chaussures toutes neuves, un jean tout neuf, des vêtements, qu'est-ce que vous avez tendance à faire? Eh bien, à l'utiliser tous les jours, ou du moins à vous languir de l'utiliser. Eh bien, je suis en train de réaliser qu'en fait, dans les relations, c'est pareil. Quand vous tissez une relation d'amitié au tout début, ça résonne tellement en vous que la personne, en fait, elle occupe votre esprit. Vous êtes tellement emballé par le lien nouveau que vous venez de créer que, en fait, dès que vous avez besoin de partager quelque chose, vous lui dites. Comme ce besoin de se déverser en abondance dans cette relation qui vous paraît si spectaculaire en fait, parce que inattendue et qui vous met dans du renouveau. Sauf que, voilà, la réalité de la chose, c'est qu'une relation, pour vraiment être une relation saine, fondée, solide, il faut qu'elle s'installe dans l'absence. C'est étrange ce que je vous dis, mais c'est qu'en fait, je l'ai vécu tant de fois. L'amitié, la vraie, c'est celle qui s'installe dans l'absence. Vous le reconnaîtrez vous-même, vos meilleurs amis. Si, je l'espère, vous en avez au moins un, c'est pas forcément celui que vous avez tout le temps au téléphone. Donc je me dis voilà, dans les nouvelles relations, par le biais des réseaux, par le biais d'un nouveau projet professionnel comme dans mon cas, qu'est-ce que je veux tisser avec ces personnes? Qu'est-ce que je veux? Une relation éphémère qui me profite aujourd'hui? Ou une relation qui va m'aider sur le long chemin de ma vie et qui va être durable, quoi qu'il en soit? Donc, j'ai fait un choix. Je me retiens dans mes élans au début d'une relation et je m'écoute. Ai-je vraiment besoin de me déverser dans cette nouvelle relation par mon enthousiasme, par ma joie de vivre, ou est-ce le moment, au moment même où il y a passionnément, n'est-ce pas le moment précis où je dois me recentrer sur moi? Je pense que oui, toute relation doit, en premier, être fondée dans le silence. L'orage gronde. Ai-je dit quelque chose de grossier? Peut-être. Peut-être que vos cœurs, ou en tout cas vos oreilles, n'ont pas aimé ce que je viens de dire. Mais moi, je le reconnais. Dans toute relation où on se déverse, que ce soit en couple, avec des amis ou au boulot, c'est souvent signe que l'on se fuit. Et on s'accroche à l'autre pour se rassurer. Aujourd'hui, j'ai choisi, quand j'ai envie de me déverser, de déverser mes larmes, mes émotions, au lieu d'aller prendre un téléphone, de faire un SMS ou d'appeler ou de faire un mail, j'attends. Je vis l'émotion. Et quand je me suis posée, plus au calme, au fond de moi, alors je vais vers l'autre
et lui expose mes sujets de contrariété pour être sûr que quand il va me parler, ce n'est pas moi que je vais retrouver, mais bel et bien sa réponse à lui. Je dirais même, je viens vous donner la clé de la prière